Avertissement. Les images que vous allez voir sont réelles et peuvent heurter la sensibilité de certains spectateurs. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo n'est pas un film ni une mise en scène, mais bien des événements captés en temps réel. Un simple jeu d'enfant avec des feux d'artifice a déclenché une explosion terrifiante en Chine. Et aux États-Unis, un accident dramatique a laissé des traces encore visibles aujourd'hui. Quelles leçons puissantes pouvons-nous en tirer pour notre propre vie? Préparez-vous, car ce que vous allez voir risque de changer votre perception de la réalité. La vidéo qui suit va vous apporter une prise de conscience essentielle. Chaque détail, chaque image, chaque moment a été conçu pour vous faire voir la réalité sous un nouvel angle. Il y a quelque chose d'important caché derrière ces événements, quelque chose que très peu de gens réalisent. Regardez attentivement parce que cette vérité pourrait bien changer votre façon de voir le monde. Le vent glacial soufflait dans les rues de Sichuan, Chine. Le 30 janvier, un enfant lançait un feu d'artifice dans un égout, une petite étincelle, et soudain, tout s'emballe. Dans une explosion retentissante, une partie de la ville se transforme en un champ de guerre. Le bruit est sourd, les flammes jaillissent des bouches d'égout et tout ce que l'on pensait savoir de notre sécurité vacille. Ce n'est plus simplement un jeu d'enfant. C'est une détonation émotionnelle, un avertissement brutal. Tout peut basculer. Et à Philadelphie, un autre événement se déroule. Un petit avion s'écrase en plein cœur de la ville, une autre onde de choc. Ce soir-là, le chaos ne choisit pas de frontières. Dans un monde où l'imprévu devient la norme, comment réagir face à l'inattendu ? Comment la résilience humaine, cette capacité à revenir après la tempête, peut-elle nous permettre de traverser les épreuves les plus choquantes? Première partie, Sichuan, Chine, le feu d'artifice qui change tout. Imaginez une scène, dans un quartier tranquille de Sichuan. Un enfant simplement amusé lance un feu d'artifice dans un égout. À cet instant précis, personne ne pouvait prédire l'explosion qui allait suivre. La déflagration secoue tout le quartier, créant un chaos indescriptible. Ce n'était pas qu'un simple incident, c'était un avertissement. Un malaise collectif s'installe et tous se retrouvent face à la même question. Que faire quand un événement aussi insignifiant peut tout bouleverser? L'explosion, une violence aveugle, est imprévisible, mais en quelques secondes, tout change. La peur s'installe comme une brume épaisse, transformant ce lieu en un territoire où la sécurité n'existe plus. Le parallèle avec la résilience s'impose. Comment rester calme quand tout semble hors de contrôle? Quand la ville qui vous semble sûre et maîtrisée devient soudainement hostile, comment retrouver son équilibre? La réponse, cultiver la résilience. Apprendre à se redresser après l'impact. Le chemin vers la guérison commence par la reconnaissance du chaos. C'est dans cet environnement chaotique qu'il devient essentiel de faire face aux émotions brutes, de rester ancré. Deuxième partie, le crash à Philadelphie, quand le ciel s'effondre. Des milliers de kilomètres plus loin, à Philadelphie, un autre drame se joue. Un petit avion s'écrase en plein cœur de la ville. Les sirènes hurlent, les gens courent et l'horizon semble englouti dans une nuée de fumée noire. Ce qui semblait être une soirée ordinaire devient un instant de terreur pure. Une image frappante. La ville sous le choc. Et au milieu de cette scène, un homme a perdu sa vie. Des familles sont touchées. Et un grand nombre de questions restent sans réponse. Comment avons-nous pu passer d'une soirée paisible à un tel drame? Ce crash, bien qu'il ne soit qu'un événement isolé, est une manifestation de l'imprévisibilité de la vie. Les questions s'accumulent. Comment réagir face à une tragédie? Où trouver la force quand la peur domine tout? C'est ici que la résilience s'avère être un mécanisme indispensable. Nous devons trouver un moyen de rester ferme, même quand l'univers semble tout effacer autour de nous. Nous devons apprendre à nous reconstruire après chaque choc, en cultivant la force intérieure qui nous permet de surmonter ces moments d'angoisse. Mais comment faire quand tout s'effondre autour de vous? Troisième partie, résilience psychologique, la clé pour traverser les épreuves. Ces événements en Chine et à Philadelphie sont des rappels frappants de ce qui nous attend lorsque l'inattendu frappe. Les catastrophes, qu'elles soient naturelles ou humaines, ne préviennent pas. Elles arrivent soudainement, nous laissant désarmés. Mais il existe une manière de réagir. C'est ce qu'on appelle la résilience psychologique. La résilience n'est pas une qualité innée, mais une compétence à développer. C'est apprendre à rebondir après chaque choc, chaque perte, chaque épreuve. Cela commence par une prise de conscience. Nous vivons dans un monde imprévisible et souvent cruel. Et si nous acceptons cette vérité, nous serons mieux préparés lorsque les événements soudains frappent. Quatrième partie, le pouvoir de la solitude créative.
trouver la force dans le silence. Face à ces événements chaotiques, il devient indispensable de trouver des espaces de solitude pour se ressourcer. La solitude créative est l'un des plus puissants outils pour renforcer la résilience. Elle permet de lâcher prise, de digérer les émotions et de repenser les stratégies de vie. C'est dans ces moments de calme, loin des distractions du monde, que la résilience émotionnelle prend racine. La création artistique, le journal intime ou même une simple méditation peuvent offrir ce refuge intérieur. Le silence devient une arme. Mais est-ce réellement facile d'embrasser la solitude quand le monde extérieur s'effondre? Bien sûr que non, mais c'est précisément cette solitude créative qui va permettre à l'individu de retrouver son centre. 5e partie, réagir à l'imprévisible. Quelle stratégie de résilience? Dans des situations extrêmes comme celles vécues à Sichuan et Philadelphie, il est facile de se laisser submerger. Pourtant, la résilience s'atteint grâce à une vision claire. Accepter l'imprévisibilité, c'est comprendre que tout peut changer en un instant, mais aussi savoir que nous avons le pouvoir de reconstruire. Voici quelques stratégies clés. D'abord, accepter la situation. Il est essentiel d'admettre que le contrôle total n'est pas toujours possible. Ensuite, se concentrer sur ce que l'on peut changer. Mieux vaut investir dans les actions concrètes, petites mais significatives. Puis, faire face à la peur. La peur est naturelle, mais la combattre avec des actions positives est le seul moyen de la dépasser. Enfin, se reconstruire lentement. Après chaque choc, donnez-vous le temps de vie de guérir. La résilience ne se construit pas en un jour. 6e partie, le pouvoir de la communauté, comment l'entraide renforce la résilience collective. Lorsque le chaos frappe, il est difficile d'y faire face seul. C'est pourquoi la communauté est essentielle. Au cœur de chaque drame, l'humain est appelé à s'unir. En Chine, comme à Philadelphie, les secours, les voisins et les familles se sont unis pour faire face à l'incertitude. La solidarité est un moteur de résilience. Alors, la question se pose, quand tout semble s'effondrer, comment pouvez-vous contribuer à la résilience collective? Conclusion. Un monde en perpétuel changement, mais une force en vous. Nous vivons dans un monde où l'imprévisible règne. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Si vous êtes prêt à développer cette résilience psychologique, si vous êtes prêt à faire face aux événements imprévus avec force et courage, alors ce monde de chaos peut devenir un terrain d'opportunité. Comment vous préparez-vous face à l'inattendu? Que faites-vous pour développer votre résilience personnelle? Partagez vos stratégies et réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo et de rejoindre la discussion. La résilience ne se limite pas à survivre, elle consiste à renaître plus fort. Alors, que pouvez-vous faire aujourd'hui pour renforcer cette force intérieure ?